Salut les gars, je peux m'asseoir avec vous? Mais bien sûr, on allait te proposer. Une bande de garçons qui font les filles, parlent chiffon, fesses molles. C'est cliché et c'est voulu, pour que les poncifs sexistes du quotidien sautent aux yeux. Ma femme me trompe. Bouh, bouh, bouh. Souvent, les élèves arrivent au lycée en n'ayant pas forcément conscience de tous les clichés qui courent, notamment sur le corps de la femme, à travers la publicité, etc. Donc, par le biais de l'analyse de l'image, mais aussi de l'analyse de texte, on peut tout à fait travailler cette question-là et changer un peu les représentations et surtout leur montrer à quel point c'est systémique. Des propos sexistes dans la cour de récré, c'est tous les jours, pareil sur Facebook. Dans ce domaine, au moins, la parité homme-femme semble atteinte. Les garçons sont insultés s'ils sont efféminés, les filles si elles sont grassouillettes. Plus que le sexisme, le diktat des apparences fait des ravages. Même si au premier abord, ça a l'air de rien. Mais je pense qu'au bout d'un moment, quand on a toujours la même insulte qui revient, on se remet en question, ça devient lourd à porter et on est jugé en fait et on se juge soi-même. Il y a des clichés internes, donc entre les hommes par exemple, il s'habille mal, il n'est pas assez costaud, il fait pas de sport, voilà, j'en passe. Et chez les femmes, voilà, elle n'est pas assez bien maquillée, pas assez habillée, on voit qu'elle se laisse aller. L'efficacité de la pièce, c'est peut-être parce que les rôles sont inversés que c'est plus flagrant. Et alors quand il arrive là, on est sur lui, on n'a pas les autres. Le GERS a mis en place un dispositif qui se nomme Résolument Égalité et qui intervient dans tous les domaines. Aujourd'hui, un réalisateur épaule le tournage des élèves. Pour lui, le sexisme, c'est dès le berceau de l'humanité. Tout ça, en fait, c'est l'échafaudage caché de notre système de civilisation au pluriel, puisqu'il n'y a aucune civilisation qui fait exception. Alors on a toujours envie de voir chez l'autre, alors selon les cas, chez les pauvres, chez les arabes, chez les musulmans, on dit, ah oui, là c'est très problématique, chez nous tout va bien. Alors tout va bien, on a l'impression, parce qu'on est tellement habitué au décor qu'on a autour de nous, qui nous semble parfaitement normal. En réalité, on vit dans une ambiance sexiste, une ambiance d'inégalité entre femmes et hommes en permanence. C'est bien en France que les femmes ont, à qualité égale, un salaire inférieur d'un quart à celui des hommes. En France, qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari. On est un peu dans l'illusion de l'égalité. Et aujourd'hui, en France, effectivement, on a un panel de lois qui blinde effectivement les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Mais entre le droit et les faits, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre et de chemin à parcourir. Rien qu'en milieu scolaire, l'orientation est déjà très sexuée, puisque les filles qui excellent dans les bacs scientifiques se détournent ensuite des filières d'avenir.